Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que nous tous nous portons bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de nous qui sommes rentrés par la frontière. Ça fait partie de la majorité de ce que nous disons toutes les fois. Cette vidéo sera faite en deux phases. La première phase, ce sera court et ça va nous permettre d'analyser le document qu'on nous donne souvent à la frontière quand nous voulons venir. Il y a un document qu'on nous sert à la frontière, la plupart du temps qu'on appelle NTA, Notice to Appear. Nous voulons traverser ce document-là, qu'on comprenne un peu l'utilité du document, les contours, les aboutissants du document quand on le reçoit. Donc, lorsque nous prenons par la frontière, d'abord nous l'avons dit plusieurs fois, il faudrait le rappeler, que la règle générale, c'est que lorsqu'on veut rentrer aux États-Unis, qu'on soit admis par les autorités des États-Unis. Cette admission-là veut dire que nous nous présentons à une frontière régulièrement inscrite. Nous leur remettons notre passeport, on sait que nous sommes là et on est enregistré dans le système. Donc c'est la voie normale par laquelle tout le monde doit rentrer. Et si on rentre de cette manière-là et qu'on respecte, on remplit les conditions, on peut ajuster son statut après. Maintenant, il y a une exception à cette règle-là et la plupart de nous, les auditeurs, nous faisons partie de cette exception-là. Cette exception, c'est de ne pas prendre par la frontière, si je veux dire frontière, la plupart du temps je veux parler de l'aéroport. La frontière terrestre aussi parfois, lorsqu'on se présente là-bas normalement et qu'il y a une autorité de l'immigration qui prend votre passeport, qui regarde si vous avez autorisation à rentrer. Maintenant, lorsqu'on rentre d'une manière qui est différente, c'est-à-dire, ou soit on prend par la frontière terrestre et on ne se déclare pas, ou bien on vient à la frontière terrestre sans papier, là, on doit définir la personne d'un certain nom, arriving alien et tout. Vous voyez? Là, lorsqu'on se retrouve à la frontière et qu'on constate que la personne n'a pas les documents normaux que la personne doit avoir, donc pour un pays qui est normal, on vous considère comme étranger. C'est ça qu'on appelle alien. Et en tant que alien veut dire quelqu'un qui est étrange. Et on vous donne un numéro. C'est ça qu'on appelle alien number. La plupart de nous qui nous suivons, la plupart de nos A-number ont souvent 9 numéros. Et pour nous, la plupart de nous, ça commence par 2 et quelques. Et la plupart du temps, c'est 240 et quelques. On a 240, 241, 245 et qu'on sort. Donc le numéro là commence par là. Et c'est souvent 9, un numéro de 9 chiffres. Donc on vous attribue un numéro. Maintenant, sur un document, on vous donne un document qu'on appelle Notice to Appear. Donc, cette Notice to Appear, parce que on est rentré de la manière par laquelle on est rentré, on nous présente au juge. Et ce document qu'on nous donne, c'est une convocation. La convocation,
on vous dit indirectement que vous êtes rentré dans notre pays illégalement, que vous devez répondre devant le juge et vous devez expliquer au juge pourquoi vous êtes rentré de cette manière-là. Et l'une des conséquences, c'est que on vous dit automatiquement que vous êtes enlevable. Et on vous met sur la procédure de déportation. On l'appelle souvent removal procedure. Ok. Maintenant, comme nous l'avons dit, ce document qu'on nous donne, c'est une convocation. Ok. Cette convocation, on écrit des informations là-dessus. La plupart du temps, même, on n'a pas le temps de discuter de ça avec les clients. Et on va au tribunal. Vous allez au tribunal, vous ne parlez pas souvent avec le juge. C'est votre avocat qui parle. Il dit oui à certaines choses, il dit non, tout ça là. Donc, essentiellement, le document, ça a 1, 2, 3. C'est comme si il y a des accusations sur vous. Et on doit admettre, on doit accepter ces accusations-là, si c'est vrai ou faux. La première, la plupart du temps, on vous dit, vous n'êtes pas citoyen des États-Unis. La réponse, c'est que c'est oui, vous n'êtes pas citoyen des États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle allegation, des allégations sur vous. Vous n'êtes pas citoyen des États-Unis. Votre avocat répond oui. 2, puisqu'ils ont déjà des informations sur vous, vous êtes citoyen de tel pays. Votre avocat dit absolument oui. 3e, on dit aussi que vous êtes rentré aux États-Unis sans aucun papier, ou bien vous avez été appréhendé à telle frontière, ou bien à côté de telle ville, en telle date. Votre avocat dit oui. Et on dit parfois que vous n'êtes pas en possession d'un document valide qui vous permet de rentrer aux États-Unis légalement. Votre avocat dit absolument oui. Et finalement, on dit, pour cette raison-là, vous n'êtes pas admis aux États-Unis. Votre avocat dit oui. Maintenant, ce notice to appear, c'est ça qui va déterminer le rôle du juge sur vous ou bien le rôle de l'agence de l'immigration sur vous. Maintenant, lorsque ce NTA, notice to appear, cette convocation-là, vous a été écrit, ils ont préparé cette convocation-là pour vous. Cela, en quelque sorte, vous permet, si on vous donne une convocation, naturellement, la convocation doit être déposée devant une autorité, une juridiction. Donc, la plupart du temps, lorsque on a A-Number, il y a un site du tribunal de l'immigration sur lequel on va, on met ce numéro-là, on voit, parfois, ça montre vos informations, parfois rien ne sort. Lorsque vous avez ce numéro-là et que vous mettez le numéro, ça sort, ça veut dire que cette convocation qu'on vous a remise a été déjà déposée au niveau du tribunal. Par contre, lorsque vous mettez le numéro que rien ne sort, ça veut dire que ça n'a pas encore été déposé au niveau du tribunal. Donc ça ne crée aucun panique. On n'a pas besoin de se paniquer pour ça. Ou soit ça sera fait à un moment donné. De toutes les manières, si ça ne se fait pas, ce n'est pas là la fin du problème. Parce qu'on ne va pas là aujourd'hui. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vous donne ce document-là, vous avez le document, et il y a une date là-dessus sur laquelle, la date au cours de laquelle vous êtes convoqué pour venir au tribunal. Vous devez vérifier d'abord sur ce site-là si votre numéro sort. Et c'est ce site-là qui va vous dire si la date qui est sur le papier qu'on vous a donné, qu'on appelle NTA, si la date là, pour laquelle on vous a convoqué est maintenue ou pas. Si vous allez sur le site,
et que vous voyez une autre date, c'est cette dernière date que vous voyez là, qui supersède la date qui est sur votre convocation. Par contre, si votre nom ne sort pas, vous pouvez aller au tribunal, ça ne va rien donner parce que cette convocation-là n'a pas encore été déposée au tribunal. Donc ce tribunal-là n'a pas encore juridiction sur vous, jusqu'au moment où cette convocation-là est déposée là-bas. Donc jusqu'au dernier jour, au cours duquel on vous a convoqué, vous devez continuer par vérifier si ça là, c'est là. Si vous décidez de faire votre asile, cela ne vous empêche pas de déposer votre demande d'asile. Cela ne vous empêche en aucun cas de déposer votre demande d'asile. Nous sommes d'accord? Donc, c'est cette convocation-là, c'est de cette convocation-là qu'on est en train de vous dire ce qu'on vous reproche techniquement. Et c'est ça qui vous amène au tribunal. Maintenant, puisque vous êtes entré de la manière dont vous êtes rentré, vous dites maintenant au tribunal. Je suis rentré comme vous m'avez vu. Bon, la raison pour laquelle je suis rentré la plupart du temps, c'est que nous voulons demander l'asile. Je veux demander l'asile parce qu'il n'y a pas la paix dans mon pays. C'est pourquoi je veux demander l'asile. Si par exemple c'est une autre raison, on le dit. Donc, en réalité, ce n'est pas que tous ceux qui vont au tribunal, c'est eux tous qui veulent l'asile. Donc, le juge va demander, voilà les accusations qui sont sur cette personne-là, et on veut déporter cette personne-là. Donc, c'est la procédure normale. On veut déporter cette personne-là, et le juge demande, cette personne-là veut demander quel genre de... c'est-à-dire, veut nous présenter quel genre d'excuses pour rester dans le pays. Et la plupart du temps, on dit la personne veut demander l'asile. Maintenant, puisque la personne n'est pas autorisée à rentrer, n'est pas admise normalement aux États-Unis, nous avons constaté qu'à la frontière, il y a des gens à qui on donne un document qu'on appelle parole. Puisque c'est là où nous allons. Peut-être nous n'en sommes pas arrivés à ce niveau-là finalement aujourd'hui. Parole. Ok. Lorsque la personne, on lui donne parole, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, cette personne-là a été acceptée dans le pays. La personne a été enregistrée officiellement. Parfois, on appelle humanitarian parole. Parole humanitaire. Donc, on dit, vous êtes sous supervision humanitaire, à cause d'un problème ou un autre, on vous accepte de cette manière-là. Donc, la plupart du temps, pour des gens qui ont reçu la parole, il n'y a pas de problème, ils peuvent commencer avec la question de l'ajustement du statut. Parce que là où nous allons, c'est finalement l'ajustement du statut. Parce que lorsqu'on demande une demande d'asile, à un moment donné, pour une raison ou une autre, on peut vouloir fermer le dossier d'asile que nous avons reçu. Si nous voulons fermer le dossier d'asile parce que nous avons une autre opportunité pour avoir la green card, nous devons vérifier si la manière par laquelle nous sommes entrés nous autorise, c'est le point final là où on va. La manière par laquelle nous sommes entrés là nous autorise à changer notre statut d'une autre manière. C'est pourquoi la manière par laquelle nous sommes entrés, c'est très très important dans tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui sont entrés par l'avion, qui arrivent ici et qui demandent l'asile. Si on est dans ce cas-là, il n'y a même pas de doute, on n'a même pas besoin d'aller en profondeur sur ça. Cette personne peut changer son statut à tout moment. Parce que la personne est rentrée normalement, est rentrée régulièrement, on l'a admis aux États-Unis et cette personne-là a ce qu'on appelle I-94. Tout ce que nous sommes en train de dire et que nous parlons de NTA, Notice to Appear, c'est parce que NTA est souvent délivré, souvent,
Parce que NTA, ce n'est pas seulement à ceux qui ne prennent pas la frontière. Tous ceux qui ont des problèmes avec l'immigration et qu'on veut envoyer au tribunal, on leur donne NTA. Et c'est dans ces NTA-là qu'on va dire, voilà ce dont vous êtes accusé. Ok. Maintenant, s'il y a erreur sur NTA, c'est le devoir de l'avocat de dire non, ce NTA-là n'est pas correct. Par exemple, si quelqu'un ne prend pas la frontière, cette personne-là, je m'excuse, quelqu'un n'a pas pris par la frontière. Il a pris par vol normal, il a eu son visa, il est rentré. Et on lui fait un NTA, on dit, oh, you are an arriving alien, you did not come through the border, or you came through. La personne doit corriger, non. Je suis rentré régulièrement de telle manière, donc on doit corriger ce NTA-là. C'est pourquoi, lorsque vous allez à votre première ou deuxième audience avec votre avocat, il y a des choses qu'on dit là, c'est comme des incantations qu'on ne comprend pas. C'est ça le juge et l'avocat sont en train de dire. Et on vous dit, il y a 4 allégations. Si vous regardez votre NTA, vous allez voir qu'il y a un numéro 2, numéro 3, numéro 4. Peut-être ce papier-là, on nous remet ça à chaque fois. On n'a pas l'opportunité de lire. Donc vous voyez ici toutes les informations qui sont sur ce papier-là. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, si on dit que vous êtes le citoyen d'un autre pays, vous devez leur dire que non, le pays que vous avez mentionné, je ne suis pas citoyen de ce pays-là. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est ça qui va nous amener à la question de savoir, ok, maintenant, je suis déjà dans le pays. On m'a donné parole, je trouve une femme après. Est-ce que avec cette parole-là qu'on m'a donnée là, je peux changer mon statut comme quelqu'un qui a pris le visa aussi? Ok. Ou bien, je suis camerounais. Je suis d'un pays autre, je suis haïtien. Je suis d'un pays autre à qui on accorde le TPS et à qui aussi on accorde un permis de voyage. Maintenant, je suis rentré une première fois de la manière dont je suis rentré. Maintenant, j'ai eu cette grâce-là, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir sortir et revenir. Ok. Maintenant, compte tenu de la manière dont j'étais rentré première fois, maintenant que je suis sorti et je suis revenu avec ma parole et qu'on m'a admis comme on admet tout le monde, est-ce que cela tue la manière dont j'étais rentré premièrement? Est-ce que je joins maintenant la liste de ceux qui sont rentrés normalement avec un visa pour que je puisse continuer avec une femme ou bien n'importe comment? Ou bien j'avais déjà une procédure d'ajustement de mon statut qui est pendant et je demande ce NTA là pour sortir et pour revenir. Est-ce que quand je reviens maintenant, je pourrais changer mon statut normalement sans problème? Donc, cette vidéo-là ne doit pas être longue à chaque fois et qu'on se dit, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont écrit dedans pour que nous comprenions que c'est la procédure, nous sommes au tribunal et qu'on sort. Et la prochaine fois, on pourra parler en détail de cette parole-là et ses conséquences. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.